That was great, huh? No, no. That was it, huh? So I hope that's long enough. I can't tell, it's hard to say. Oh no, it's certainly long enough. Wim Wenders a quitté pour 3 jours sa salle de montage à Berlin. Il enregistre à Los Angeles, avec Ry Cooder, la musique de son nouveau film, Paris, Texas. Le temps presse puisque le film est présenté au Festival de Cannes le 19 mai. C'est l'histoire d'un Texan qui réapparaît après 4 ans d'absence et part à la recherche de sa femme et de son fils. Ici, le désir et la présence de l'Amérique s'exercent aussi à travers la steel guitare de Ry Cooder, avec lequel Wenders rêvait de travailler depuis longtemps. I'm on my way. Oh, no. À vrai dire, c'est peut-être le moment que j'aime le plus dans toute la production, le moment où arrive la musique, où on peut encore une fois mettre en question ce qu'on veut raconter, parce que la musique fait ça aussi. Pour moi, c'est la première fois que la musique composée pour le film coïncide, pour ainsi dire, avec la musique que j'aime dans ma vie privée, que j'écoute moi-même. Alors il n'y aura qu'une musique dans ce film. En général, il y avait toujours 2 niveaux de musique. La musique trouvée, quoi, le rock'n'roll dans les radios, dans les bars, partout, dans les voitures. Ça n'existera pas dans ce film-là. Dans ce film-là, il n'y aura que la musique de Ry Cooder. Est-ce que ta sensibilité du rock remonte aussi loin que la sensibilité du cinéma? Est-ce que ça allait de pair? Plus loin, tu sais. Plus loin. Est-ce que tu as jamais voulu, ou pensé être musicien de rock? De toute façon, il me semble que ça allait ensemble toujours. Tu vois, le goût pour le cinéma et le goût pour le rock'n'roll, c'était toujours lié, quoi. C'était les 2 plaisirs et l'un n'existait pas nécessairement sans l'autre. Pour moi, c'était jamais quelque chose ajouté à un film. Pour moi, c'était toujours aussi le sujet de mes films. Le rock'n'roll, tu vois. Mon premier long métrage, c'était dédié aux Kings. Et il n'y avait presque pas d'histoire. L'histoire, c'était plutôt la musique. Ou la façon dont mon héros dans ce film écoutait la musique. Ou la façon dont il se servait de la musique. C'était ça son histoire. Son histoire, c'était la musique qu'il aimait. Il n'avait pas d'autre histoire privée. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont on utilise le rock dans les autres films, par les autres cinéastes? Je veux même pas dire que j'utilise, tu vois. Par exemple, Alice Tonneville, le film même a commencé avec une chanson de Chuck Berry. L'idée même du film est venue de cette chanson Memphis, Tennessee, tu vois, qui est aussi dans le film. Mais c'est dans le film, pas parce que
j'ai voulu mettre une chanson de Chuck Berry dans le film, c'est dans le film parce que le film même est né dans cette chanson. L'idée est venue avec les mots de cette chanson. Quelqu'un qui a une relation avec une petite fille, un enfant. Et alors, je ne crois pas qu'on peut dire utiliser parce qu'on dit on utilise des paysages, on utilise des hommes et des femmes. La musique, c'est aussi bien le sujet de ces films que, disons, les paysages, ou c'est aussi important que les histoires de ces personnages. La musique est un personnage central des films. Depuis le tout premier disque que j'ai entendu de Ray, c'était un rêve pour moi de travailler avec lui. C'était un autre rêve. Ce film-là, plus que d'autres films, a vraiment commencé avec des rêves, et pas des rêves de faire d'argent, de gagner beaucoup d'argent. Ouais. Ça a commencé avec des rêves de collaboration. Depuis longtemps, j'ai voulu travailler sur quelque chose avec Sam Shepard, que j'admire beaucoup comme écrivain. Et on aurait voulu travailler ensemble déjà sur Hammett, mais ça n'a pas marché. En tant qu'écrivain ou... En tant qu'écrivain aussi bien qu'en tant d'acteur. Tu as parlé des affinités que tu avais avec Sam Shepard. Qu'est-ce que vous avez encore en commun? Qu'est-ce qui vous rapproche? Aussi l'envie de la route, je crois, si on peut dire ça comme ça en français. Oui, on peut dire ça comme ça. Comme tu sais, la plupart de mes films ont été faits sur un voyage. Et Sam aussi, c'est quelqu'un qui a vécu ça beaucoup. Oui. Oui, c'est quelqu'un qui a un grand amour pour le Ouest américain. Et j'ai retrouvé dans son amour pour le Ouest c'était pour moi presque comme une réflexion de mon admiration pour l'Amérique. Seulement un peu plus spécifique. Parce que lui, il est américain. Et il a gardé quelque chose que la plupart des Américains que je connais ou qui vivent aujourd'hui ont tout à fait perdu. Moi, j'ai reconnu dans son rêve mon propre rêve, bien que le mien, c'était toujours un rêve d'un Européen. Est-ce que tu comptes faire d'autres films sur l'Amérique et en Amérique, ou est-ce que ça te paraît être un film somme ce que tu as fait? Oui, il me semble. Il me semble, au moins pour le moment, je ne crois pas que je voudrais continuer avec un prochain film, ou même dans l'avenir prochain, de continuer à travailler de cette façon, faire un film aux États-Unis qui parle de l'Amérique. Je crois que celui-là, Paris, Texas, parce que j'ai tout pu faire ce que j'ai voulu faire depuis longtemps, tu vois. C'est rarement qu'on a un sentiment comme ça après un film, qu'on a vraiment pu faire ce qu'on voulait. Tu vois. Même si on produit soi-même, et même si on est assez libre de changer pendant le tournage encore, ça arrive pas si souvent qu'on se dit à la fin, bon, c'est bien ça exactement ce que je voulais faire. Et bon, c'est arrivé avec ce film, et je suis très fier de ce film. Et ça aussi, j'aurais dû dire ça au début quand tu m'as demandé au sujet de Cannes. C'est pour ça que je veux vraiment y aller. Tu vois. À Cannes. À Cannes, parce que j'étais là quelquefois. Et la dernière fois, j'étais là avec un film que je peux pas dire que je détestais,
J'ai bien aimé mon travail dans Hammett, mais c'était pas moi. Et j'étais là et j'étais un peu perdu parce que je ne savais pas pourquoi je suis là. Et c'était un peu avec un... J'étais un peu gêné. Et cette fois, je ne serai pas gêné du tout. Je peux vraiment présenter quelque chose que j'aime. C'est tout ce que je sais faire. Tout ce que j'ai fait dans ce film.